du coup, j'ouvre ce vlog, enfin je l'ouvre. On est le 20 septembre. Donc en fait, là je suis en train de mettre une vidéo en ligne sur YouTube. En fait, il faut que je vous explique. Dans la fin de mon dernier vlog, je pense, je vous ai expliqué que quand je filme avec mon téléphone, il y a un bruit en fait qui est très gênant. Et du coup, en fait, je peux plus filmer avec mon téléphone quand je veux parler. Donc, c'est embêtant. Honnêtement, c'est embêtant. Du coup, je suis obligée de prendre le téléphone de mon copain. Donc là, je filme avec son téléphone à lui. Et il n'y a pas ce bruit. En fait, je vous explique. C'est le moment de parler. Je sais pas du tout si ça va être clair pour vous. Mais en gros, là, ça c'est mon téléphone, quoi. C'est l'iPhone 6. Et du coup, quand je filme, il y a un bruit bizarre. Enfin, il y a un bruit vraiment chiant en fait. Et du coup, je peux pas filmer si je veux parler. Donc, les vidéos où je mets que des musiques, où je fais une voix off, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Je reçois des mails. Et en fait, je m'étais dit, bah, peut-être je vais essayer avec l'ancien. Donc ça, c'est l'ancien de mon copain. C'est le 6S, c'est son ancien téléphone. Et en fait, ça fait exactement la même chose. Le bruit, quand je filme, ça fait exactement pareil. Donc ben, c'est pareil, je peux pas l'utiliser pour filmer et parler. Donc voilà, du coup j'ai deux téléphones pour faire les vidéos et les posts Instagram. En fait, en fonction de la mémoire de l'un, ben, je vais sur l'autre et tout. Enfin, un bordel. Soit. Et du coup, pour vous filmer et parler en même temps, je suis obligée de prendre le téléphone de mon copain, comme là, maintenant. Donc déjà, c'est chiant parce que lui et moi, on a un emploi du temps complètement différent. Là, je profite qu'ils sont en télétravail et qu'il n'ait pas de rendez-vous parce qu'il travaille en télétravail avec son téléphone pour ses rendez-vous. Donc là, il n'a pas de rendez-vous, j'en profite. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Et honnêtement, je vais attendre le Black Friday pour acheter un nouveau téléphone. Mon téléphone a 2 ans presque. Il aura 2 ans à Noël, puisque je l'ai eu il y a 2 ans à Noël. À part ce problème-là de... pour filmer, quoi, il a aucun problème. Mais j'ai pas envie tout le temps de prendre le téléphone de mon copain ou quoi, c'est chiant même pour lui. Donc je vais attendre le Black Friday pour acheter un nouveau téléphone parce que ça sera moins cher. Et voilà. Si je peux, je prendrai un iPhone en fonction des prix. Je sais pas lequel, on verra bien. Mais voilà. Et si c'est trop cher, bah, je prendrai pas un iPhone, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà. Du coup, sinon, étant donné qu'on est déjà le 20 septembre, je vais vous expliquer un peu mon mois de septembre. Donc déjà, il y a la rentrée scolaire. Donc moi, je suis rentrée en première année de master pour métier de l'enseignement, puisque je veux être professeure dans le secondaire, c'est-à-dire collège-lycée. Donc vraiment, j'ai des semaines assez chargées, que ce soit au niveau des cours à la fac que des devoirs. En fait, j'ai beaucoup de devoirs à faire. Donc c'est chargé, c'est assez chargé. Donc par exemple là, typiquement, on est lundi. Ben, ce matin, j'avais pas cours. Il y a des semaines où le lundi matin, j'ai cours. Là, je commence à 1h cet après-midi et je finis à 8h. Et entre-temps, j'ai 1 heure de pause. Donc voilà. Et quand j'arrive à 8h, enfin 8h, je sors de la fac et tout, le temps d'aller au parking, chercher ma voiture, rentrer chez moi et tout, c'est 8h30. J'ai envie de rien faire honnêtement. J'ai envie de me poser, manger, prendre une douche, regarder la télé. J'ai pas envie de faire des devoirs ou encore moins de me maquiller, surtout à 9h du soir, du coup c'est pas possible. Donc voilà. Et il y a plusieurs jours dans la semaine où je finis en tout cas après 19h. Donc voilà. Et là, je reprends le travail cette semaine. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui arrivent ou quoi, en fait je donne des cours de catalan dans les écoles primaires et maternelles de mon département. Et donc là, je vais travailler 15 heures par semaine en plus de mes cours à la fac. Autant vous dire que c'est toute une organisation et que pendant ce temps-là, ben, j'essaye d'avoir une maison entretenue, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Là, vous voyez l'armoire, c'est le bordel. Notre aspirateur est cassé, ça fait 10 jours. On n'a pas pu aller en acheter un. Donc ça fait 10 jours qu'on n'a pas fait ménage. C'est une angoisse pour moi. Après, on vit à deux, hein, c'est pas sale, on n'a pas d'animaux ou quoi, mais pour moi, c'est une angoisse. Donc voilà, on n'a toujours pas le temps d'aller acheter un aspirateur. En plus, on s'y connaît pas, on sait pas quoi prendre, on n'a pas un budget incroyable et tout, donc vraiment, voilà. C'est ça. Ensuite, quoi vous dire, oui, ensuite, ben, en plus de ça, ben, j'essaie d'avoir une vie sociale, enfin, je sais pas, de voir mes amis et tout, c'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc, ma vie, ça se résume à les cours à la fac, essayer de faire mes devoirs, parce que des fois, je vous avoue, je les fais pas forcément, j'y vais, j'improvise, hein. Donc, voilà, avoir une vie sociale. Donc là, par exemple, je vous ai, normalement,
je vous ai mis juste avant. Ce week-end, on est allé du côté de Millau faire l'anniversaire d'une amie à nous. Donc, je vous ai mis des petits passages avec le viaduc et tout ça. Donc voilà, on a bien profité. Le week-end d'avant, il y avait l'anniversaire de mon frère et tout, donc on essaye de profiter. Et ce week-end-là qui arrive, donc le 20... En fait, ce vendredi, c'est l'anniversaire de ma cousine, en fait. Elle fête ses 17 ans. C'est comme ma petite sœur, en fait. Et donc samedi après-midi, on le fait en famille. Et moi, dimanche, je fais un vide-grenier, une brocante. En fonction de là où vous habitez, en général, le terme change. Donc cette semaine, il faut que je prépare tout ça. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de vêtements et de chaussures et de livres et tout qui sont sur Vinted depuis longtemps, qui ne partent pas. Donc je vais faire juste des bacs 50 centimes, 1 euro et 2 euros, voilà, allez, hop, pour me débarrasser, on va dire. Donc il faut que je prépare ça. Mais pour couronner le tout, hier, j'étais aux urgences. En fait, vraiment, c'est le bordel en ce moment chez moi, enfin ma vie. En gros, il y a tout le côté de la fac. Sachant que, étant donné que je suis en master, il faut que je rédige un mémoire. C'est un travail très très important. Et pour lequel, honnêtement, pour l'instant, même si ça fait que 15 jours qu'on est rentré, je patauge complètement. Je sais pas trop quoi faire et tout, enfin comment faire et tout ça. C'est un peu difficile, on va dire, la vérité. Donc voilà. En plus, là, je reprends le travail, donc ça va être encore plus chaud. Et en fait, attendez, mes lunettes qui sont. Voilà. Et du coup, sans compter chez moi, les amis et tout. Et en fait, ben là, j'ai une possible... Attendez, je vais lire l'ordonnance. Tendinopathie. En gros, je vous explique. Au bras droit, je suis droitière en plus. Hein. En fait, au bras droit, j'ai une douleur qui part d'ici du coude et qui me monte tout le bras et jusque dans ma main. Et en fait, dans la main, quand... là, ça va mieux parce que j'ai tout... j'ai plein de cachets du coup. Mais en gros, quand j'avais pas mes cachets et tout, parce qu'en fait, si vous voulez, au mois de juillet, j'avais des douleurs comme ça. J'étais allée, il m'avait dit prenez du diclofenac, c'est un anti-inflammatoire, et mettez de la glace. Ok, c'est passé, je l'ai pris pendant une journée et tout, c'est passé et tout. Après, je suis partie en vacances et tout très bien. Et là, en fait, cette semaine, ça a commencé à revenir jeudi. Mais étant donné que je vais à la salle de sport, ça je vous l'ai dit dans mon ancien vlog ou haul ou quelque chose comme ça, je vais à la salle de sport et tout. Et jeudi, je suis allée à un cours collectif, c'était très intense et tout pour moi, sachant que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport. Et je me suis dit, bah peut-être t'as trop forcé avec ton bras, c'est pour ça que ça te fait mal. Donc j'ai mis ça sur le compte du sport. Mais ça me faisait quand même bras alors que j'ai fait du sport ou de bras évidemment. Donc bon, jeudi soir, bon j'avais mal et tout, mais c'était encore raisonnable. Vendredi matin, quand je me suis levée, j'avais toujours cette sensation et tout, c'était un peu dérangeant et tout. Vendredi après-midi, j'ai dû conduire, j'avais du mal à passer mes vitesses et tout, vraiment, c'était très très désagréable en fait. Sans se faire mal, c'était très désagréable. Et vendredi soir, j'ai commencé à avoir mal et tout, mais je me suis dit, c'est encore par rapport au sport, ça fait qu'une journée et tout, voilà. Et en fait, samedi, euh, vraiment, j'ai eu mal toute la journée. Samedi soir, j'étais à Millau en plus à l'anniversaire d'une amie et tout. Impossible de dormir, de la douleur et tout, enfin vraiment atroce. Donc j'ai dit à mon copain, quand on rentre de Millau dimanche, eh ben, tu m'amènes aux urgences parce que je peux pas conduire, je peux rien faire en fait. J'avais aucune... Genre, bon là, en fait, j'avais aucune dextérité. J'arrivais pas à écrire un message, j'arrivais pas à manger ou quoi que ce soit, vraiment aucune dextérité dans la main. Et dès que je fermais la main comme ça, en fait, de plier les doigts, là ça va, je peux le faire parce que j'ai mes médicaments. Parce que sinon, sans médicaments, je peux même pas le faire de la douleur que ça me fait. Donc voilà, c'est très très ennuyeux, surtout que je suis droitière, que je dois conduire, que je travaille, que je vais à la fac, enfin voilà. Donc aux urgences, j'ai attendu évidemment et tout ça. Et ils pensent que j'ai une tendinite en fait ici, de ce côté du coude. Et du coup le muscle qui est ici, ben en fait, lui il a une tendinite. Et il comprend pas pourquoi en fait. Parce que c'est soit si on fait un mouvement très très répétitif, sauf que moi je fais rien de très très répétitif. Enfin il n'y a aucune cause valable. J'ai pas apporté de poids ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc ils comprennent pas pourquoi. C'est comme au mois de juillet, il avait pas compris pourquoi j'avais eu cette douleur. Et il m'a dit que qu'il fallait que j'aille voir un rhumatologue. Et je lui ai dit, mais vous pouvez pas me faire passer une échographie ou quelque chose, parce qu'en fait, les urgences où je suis allée, il y a un centre d'imagerie, donc radio, IRM et tout ça. Ils m'ont dit non, ils m'ont donné une ordonnance pour que j'aille faire une échographie. Donc, littéralement, je vous mens pas, j'ai passé 1 heure au téléphone entre un service ou un autre et tout, genre de plusieurs endroits de chez moi où je peux faire une échographie. Je n'ai eu personne. J'ai passé 1 heure à appeler un numéro et l'autre et à rappeler celui d'avant et ça. Et en étant en attente et ça et là machin. Je n'ai eu personne. Personne. Et je peux pas prendre rendez-vous en ligne parce que l'échographie
que l'on m'a prescrite, en fait, eh ben, elle n'est pas dans les examens disponibles pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc, ça me gave, en fait, ça me gave. Voilà. Du coup, je me dis que d'abord, je vais attendre d'aller, comment dire, faire mon échographie et tout. Quand j'aurai une date pour une échographie, je pourrais essayer de trouver un rhumatologue. Sauf que là, par exemple, j'ai regardé sur Doctolib, le premier rhumatologue disponible chez moi. Bon, je suis jamais allée à un rhumatologue, voilà. C'était fin janvier 2022. Enfin, un truc de fou. Donc, j'irai peut-être juste voir mon médecin traitant, on verra bien ce qu'il me dit ou quoi. Donc là, j'étais cachée. Et je devais prendre une crème, mais elle n'était pas remboursée et tout. Puis genre, c'est une crème genre Voltaren et tout. Je lui dis non, c'est bon, j'en ai chez moi, quoi. Donc voilà, ça me fait chier. C'est comme ça. Et voilà, du coup, ben, là, ça va, genre... Enfin, disons que j'ai une sensation désagréable et tout dans le bras, mais j'ai pas mal, je peux bouger ma main et tout. Mais dès que le cachet fait plus l'effet, vraiment, c'est atroce, en fait. Donc, voilà. Sinon, ce matin, il faisait tout gris et tout. Maintenant, il fait super soleil. Bon, il fait du vent, mais chez moi, le vent, c'est très, très courant. Donc, voilà. Et voilà, 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 voilà. Donc, ce matin, là, il est 10h45. Donc ce matin, je me suis levée, j'ai rangé un peu toutes nos affaires du week-end et tout, que dire franchement. Parce que du coup, comme j'avais pas dormi quasiment de la nuit de samedi à dimanche, sans compter qu'on avait fait la fête et tout avant. Bon, j'avais pas bu et tout, mais bon voilà. Du coup, on a fait la route. La route, c'est 3 heures à peu près de route, 3h30. On a fait la route. Mon copain m'a amené aux urgences. J'ai attendu une éternité. J'avais trop trop faim. Parce que du coup, on est arrivé aux urgences, c'était à peu près 1h de l'après-midi. Non, un peu moins, midi 45 je pense, ouais, midi 45, 1h maximum. On arrive aux urgences, donc on n'avait pas mangé, on venait de faire 3 heures de route quoi, depuis Millau. On a attendu, enfin il m'a attendu dans la voiture parce qu'on ne peut pas avoir d'accompagnant, donc moi j'ai attendu le médecin et tout. Après on est allé acheter à manger à Burger King parce que c'était sur la route. J'ai pris une salade, le Energy Ball, c'était pas bon. Voilà. Et, et ensuite, du coup on a voulu aller à la pharmacie de garde. Non mais vraiment, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas de chance en ce moment ou si la vie a décidé de m'énerver. Mais la pharmacie de garde, donc moi j'ai demandé aux urgences quelle était la pharmacie de garde. Ils m'ont dit c'est telle pharmacie dans tel village. C'est très bien, c'est le village à côté de chez moi, celui dans lequel j'habitais pendant 22 ans. Donc je connais très bien cette pharmacie. Même si c'est pas la pharmacie auquel nous on va, je sais où elle est, tout ça. Donc j'y vais, c'était fermé. Je me dis bon, peut-être comme d'habitude, les horaires c'est 2h30. C'était 2h moins 5. Donc j'ai dit, bon, comme d'habitude, ça ouvre à 2h30 l'après-midi. S'il faut, même les jours où ils sont de garde, ils ouvrent à 2h30. Je sais pas. Et en fait, il y avait un numéro pour savoir les pharmacies de garde et tout. Je me suis dit, s'il faut, la pharma à l'accueil des urgences, elle s'est trompée, je vais téléphoner au numéro. Donc déjà, le numéro, c'est 30 et c'est presque 40 centimes la minute. Évidemment, déjà, il nous faut attendre et tout, hein, voilà. Donc au final, c'était bien celle-ci qui était ouverte. Mais non, enfin, c'était bien celle-ci, non. Parce qu'en fait, dans le village, il y a 3 pharmacies. Donc le truc là automatique, il me disait qu'il y avait bien une pharmacie dans ce village là qui était ouverte, mais à cause du Covid il fallait prendre rendez-vous pour y aller en tant que pharmacie de garde. Donc j'ai dit après ils m'ont proposé d'autres pharmacies mais qui étaient hyper loin et tout. Donc j'ai dit ok, genre je veux prendre rendez-vous et tout, il fallait cliquer sur, enfin il fallait taper un numéro et tout. Et là je tombe sur un mec qui me dit oui, quel est votre, enfin vous avez une ordonnance, quel est votre nom, le nom du médecin qui vous l'a donné, où c'était, je sais pas quoi, nani nana et tout. Je dis mais je veux juste que le pharmacien vienne me donner mes cachets, en fait j'ai mal et tout. Et du coup non, il faut vraiment prendre un rendez-vous et tout. Et en fait le mec il m'a mis en attente. Il m'a dit ah bah attendez, j'appelle le pharmacien pour savoir à quelle heure il peut venir. Et il m'a mis en attente le mec. Et au même moment une dame arrive qui me dit qu'elle a rendez-vous donc à 2h. Et c'était 2h pile. Donc j'ai dit bon ok, c'est bon, je vais raccrocher au mec, le pharmacien il va venir et voilà. Donc j'ai raccroché parce que en attendant moi je paye, hein. Donc j'ai raccroché. Je me suis dit si la dame a rendez-vous à 2h, c'est bien. Il n'y avait personne. La femme elle commence à s'énerver en mode oui, ils m'ont donné rendez-vous à 2h, ils sont par là, gna 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 et tout. Enfin bref voilà. Donc on a attendu. À 2h20, il y a le pharmacien qui est arrivé. Il était hyper désagréable, vraiment une tête à claque le gars. Il s'est embrouillé limite avec la meuf et tout. Enfin bref voilà. Et du coup, c'est bon, je lui mets caché, machin et tout. Et du coup, on est rentré chez nous et tout. On a mangé du coup à 3h de l'après-midi. J'avais trop faim. Et j'ai pris tous les cachets et tout. Et en fait, j'étais KO. En fait, j'étais vraiment KO. Je pense entre ne pas avoir dormi, la route, la faim, juste les cachets qui commençaient à faire effet et tout. Genre pour la douleur et tout. Vraiment, j'étais trop fatiguée. Du coup, j'ai dit à mon copain, bon, je vais m'allonger genre 1h ou 1h30. Donc, je suis allée m'allonger. C'était 3h30 à peu près. Ouais, ouais.
Je me suis réveillée à 6h, presque 6h30 du soir. J'étais KO. Genre vraiment, mon copain m'a laissé dormir et tout. Donc voilà. Et du coup, après, après j'ai rien fait en fait. J'ai regardé des vidéos YouTube et tout. Enfin, des trucs comme ça et tout. Le soir, après, j'ai fait à manger. J'ai pris ma douche, machin. Enfin, des trucs normaux, tu vois. Enfin, tu vois, je vous dis tu, mais c'est oui. Pardon. Donc voilà. Et donc là, cette semaine, je vais essayer de vous prendre parce que je vais aller à Cadaqués avec la fac. Donc, je vais essayer de vous filmer des passages de Cadaqués. Mais sinon, voilà, c'est ça ma vie du moment. La fac, là, je vais reprendre le travail. Et voilà. Et du coup, en fait, comme c'était pas prévu qu'on aille à Millau et tout ça, enfin, il y avait des trucs qu'on n'avait pas prévu forcément. Du coup, moi, j'avais essayé de faire un planning pour être à jour, en fait, après sur mes posts Instagram et vidéos YouTube. Parce que j'essaye de tout préparer en amont pour pas, au dernier moment, si je suis malade ou quoi, ne pas pouvoir vous poster quelque chose parce que j'aime pas ça. Donc voilà, du coup j'avais pris un peu de retard et donc ce matin au lieu de... En fait je vais avec une palette 3 looks là que je vais poster bientôt, enfin que je viens de mettre en ligne du coup, que vous aurez début octobre. En fait normalement dans les maquillages, une palette 3 looks, je fais vraiment 3 maquillages bien distincts quoi. Et en fait là vraiment je suis en retard sur mon planning et tout, donc sachant qu'après je vais partir en stage donc pendant 3 semaines je vais rien faire du tout. Donc j'essaie de prendre le plus d'avance possible. Et en fait, du coup, j'ai pris du retard, on va dire. Et donc, je vous ai fait un maquillage vraiment comme d'habitude. Et en fait, après, enfin, je l'explique dans ma vidéo, mais en fait, après, au lieu de vous faire vraiment 2 autres make-up, j'ai fait juste un œil make-up. Pour, comme ça, vous avez quand même 3 make-up. Mais c'est pas forcément 3 full face, quoi. Donc, voilà. Je vais peut-être arrêter de parler parce que là, je vois que ça fait déjà 17 minutes. Et voilà, je vais... Du coup, dans ce vlog, là, je pense que là, je vous ai bien parlé et tout. Ah si, il faut que je vous montre des trucs. Parce que du coup, je vais pas faire de haul parce que franchement, j'ai quasiment rien acheté ce mois-ci. Et je pense pas acheter quoi que ce soit. Attendez, j'essaie de vous déplacer, voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, chez Morphe, j'ai fait une commande. J'ai acheté 2 pinceaux qu'il faut que je retrouve. C'est pas ceux-là. En fait, ils sont là. Ah ouais, mes pinceaux sales. Donc, je sais pas où ils sont. Donc, il y a celui-là. Et l'autre, où es-tu? Je sais pas où il est l'autre, attendez. Il est là dans mes pinceaux sales, puisque je dois les laver justement comme ils sont neufs. Mais maintenant, je ne le trouve pas. Est-ce que c'est agaçant? Oui. Bref, je sais pas où il est. Ah mais le pinceau Morphe, viens ici. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Non. Bon, je vais vous en montrer qu'un. Et l'autre, tant pis, vous le verrez pas. Parce que là, je le trouve pas. Donc, j'ai acheté un pinceau comme ça, estompeur. C'est le M200 de chez Morphe. Vous voyez, il est comme ça. Il est hyper souple. Voilà, il est un peu boule, fluffy. Voilà, comme ceci. Et le deuxième, c'était un petit pinceau. Ouais, c'est pas celui-là. Ah si, ouais, j'ai trouvé. C'est le M152. Et vous voyez, il est petit, hyper souple. Il a une forme comme ça, un peu arrondie. J'adore les pinceaux comme ça, moi. Donc, voilà. Et je les ai payés 2 € chacun. C'était quand il y avait les trucs là, moins 70%. Et j'ai payé. Et j'ai pris la palette Live with Love. C'est la palette de la Pride de cette année. En collaboration avec Toldrick Hall, je sais pas. Donc elle est comme ça. C'est une espèce d'arc-en-ciel, mais assez foncé. Il y a vraiment là que quelques teintes qui sont claires. Après tout le reste c'est du foncé. On a du nude aussi. Et c'est juste que j'avais aucune palette de la Pride. Donc je disais... En fait, oui, donc j'ai aucune palette de la Pride de chez personne. Et du coup, celle-ci me faisait très envie. Elle était rendue, je crois, à 9 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai achetée. Et j'ai pris sur AliExpress des... ce sont des pages avec des numéros. C'est pour faire des calendriers de l'Avent. Donc moi, pour mes petits cousins, cette année, je vais leur faire des calendriers avec des chocolats et d'autres trucs. Donc je leur ai pris à chacun un truc comme ça. Ça m'évitera de perdre du temps en essayant de les faire moi-même. Que ça va me prendre une éternité. Je voulais juste économiser. Et donc j'ai acheté, il y a 4 feuilles, donc qui vont de 1 à 25. Non, de 1 à 24, pardon. Donc de 1 à 24, ça m'a coûté 5 € les 4 feuilles. Frais de port et douane inclus, sur AliExpress. Voilà, donc je vous laisse là. Et en fait, je pense que ce vlog, à part si j'ai quelque chose à vous montrer vraiment en haul ou quoi, ça va être que des petites insertions de petites vidéos de ce que je fais et tout ça. Donc voilà, bisous.